Bonjour et bienvenue sur la chaîne Hélios Guidance. Nous allons faire les tirages sentimentaux, donc le tirage couple ou toute personne qui a quelqu'un en tête ou un partenaire dans sa vie, quel que soit l'état de la relation. Et en suivant, le tirage vie émotionnelle qui parlera uniquement de vous et de là où vous en êtes dans votre vie émotionnelle et sentimentale. Donc pour les célibataires ou toute personne en recherche sur ce plan-là. Alors pour ce faire, on va utiliser le portail des 12 d'Alias Kay pour les cartes signes comme d'habitude, le tarot du funambule pour le tirage couple et les arcades majeures du tarot de Marseille revisité par Frédéric Agide pour le tirage vie émotionnelle. Alors je tiens à m'excuser pour la luminosité, je suis obligée de faire les tirages le soir car il y a des travaux juste à côté de chez moi en journée et ils font un bazar monstre, c'est absolument impossible d'enregistrer une vidéo la journée. Donc voilà, pour ce mois-ci, ça m'arrive de temps en temps, mais ce mois-ci sur les sentimentales, ça sera que ça parce que je pense qu'ils en ont pour un moment. Voilà. Bien évidemment, je remercie tous les abonnés, toutes les personnes qui passent par ma chaîne, qui laissent un commentaire, un pouce en haut. C'est toujours très agréable et ça me touche, ça me fait plaisir. Donc n'hésitez pas, si vous n'êtes pas encore abonné, faites-le. Voilà, la chaîne grandit peu à peu et c'est très agréable. Je voulais aussi vous dire que j'avais mis un week-end de formation sur les arcades majeures à l'endroit le 26 et 27 février. Donc il me reste encore quelques places. Si ça vous dit de vous joindre à nous, envoyez-moi un mail à l'adresse que vous trouverez dans la barre d'informations juste en dessous de la vidéo et je vous enverrai toutes les informations nécessaires pour ce week-end. Voilà, je crois que j'ai fait le tour, donc on va se lancer dans votre tirage. On va commencer, comme je l'ai dit, par les couples ou toute personne qui voit un partenaire en tête. A tout de suite. Les Verseaux, tirage relationnel janvier 2022. On va aller voir ce que ce mois-ci vous réserve dans la relation qui occupe vos pensées. Allez, celle-ci. La force. Donc, on est avec la force sur un espèce de statu quo, on a une maîtrise, on a quelque chose qui nous dit qu'on est à l'équilibre et qu'on essaye de contenir les instincts. Donc, a priori, le moral, le psychique et l'émotionnel ont l'air de s'harmoniser dans la relation. Donc, on va aller voir comment ça se manifeste, mais c'est une belle énergie. Allez, on va aller voir l'état d'esprit du partenaire pour les Verseaux. Valet de bâton. On a un partenaire qui semble avoir compris qu'il y avait des choses à changer dans son comportement. Le valet de bâton, c'est vraiment la prise de conscience que si on veut atteindre son objectif, il va falloir légèrement modifier le plan. Et légèrement modifier le plan, dans l'état d'esprit, on va parler de soi. Voilà, peut-être qu'il y a des comportements à adoucir ou à exacerber, des petites choses à modifier. En tout cas, avec le valet de bâton, on a un partenaire qui a compris ça. On va aller voir vous, votre état d'esprit. Ce qui voudrait dire qu'on a quand même un bon niveau de maîtrise de soi et de connaissance de soi. Vous, 5 de bâton. Conflit interne. Vous n'êtes visiblement pas d'accord soit avec le partenaire, soit avec vous-même. Alors, je crois que c'est exactement la même configuration qu'un autre signe. Je ne sais plus. En tout cas, on a avec le 5 de bâton, on a vraiment des désaccords et on va faire valoir ses arguments. On n'a pas l'intention de lâcher, on n'a pas l'intention de laisser tomber. Alors attention avec le 5 de bâton à ne pas s'arc-bouter sur ses positions. Le 5 de bâton exige que l'on entende le point de vue adverse. Alors si c'est un conflit intérieur et pas un conflit avec le partenaire, ça veut dire qu'il va falloir concilier avec les deux parts de vous qui ne sont pas d'accord. Et il va falloir trouver un terrain d'entente, un compromis. On va aller voir ce qui bloque dans cette relation. Le cavalier de bâton. Le cavalier de bâton vient nous dire que ce qui semble être compliqué ici, dans cette situation, c'est la vitesse à laquelle ça avance.
Et je vais juste dire la vitesse à laquelle ça avance, parce qu'ici, ce qu'on nous dit, c'est que la problématique, c'est la dynamique. Donc, soit c'est trop lent, soit c'est trop rapide. Mais quoi qu'il en soit, on a une problématique de vitesse de développement, voilà, de la relation ou de votre projet, si vous êtes en relation déjà depuis longtemps. En tout cas, on a ici, en questionnement, la vitesse. Donc, vous n'êtes pas d'accord, et le partenaire a compris qu'il devait modifier. Donc, soit ralentir, soit accélérer, je suppose. On va aller voir ce qui vous aide dans cette situation. Allez, elle est tombée, donc on va la prendre. Le magicien. Eh bien, d'y aller, d'enclencher. Donc, peut-être que ça va pas assez vite. Hein, peut-être que ça va pas assez vite. Le magicien ici vous dit qu'il faut passer à l'acte, qu'il faut y aller. Donc, c'est une carte valable pour tous les deux. Hein, c'est le conseil pour les deux partenaires. Donc, si vous êtes déjà pro-active ou actif et que c'est le partenaire qui est un peu lent, bah, le battleur va être, le magicien va être le conseil, il va être en tout cas ce qui va aider le partenaire. Ou inversement. Donc, ici, on vous dit que le passage à l'action, même si vous ne savez pas encore bien où ça vous mène d'ailleurs, hein, parce que le magicien, il n'a pas tous les tenants et les aboutissants, il l'amorce. L'action, il amorce, oui, il a l'initiative d'eux, il ne sait pas encore bien le résultat, mais c'est pas grave, il démarre. Alors, ce qui ne vous aide pas, ben, l'as de bâton, de ne pas agir. Voilà. Hein, ce qui ne vous aide pas, c'est de ne pas agir. Alors, par contre, effectivement, on va nuancer. Ce qui ne vous aide pas, c'est aussi d'être dans une action peut-être un peu trop à l'aveugle. Ok, il faut amorcer. Et on vous dit que de ne pas amorcer ne vous aide pas. Mais ce qui ne va pas vous aider non plus, c'est d'agir de façon inconséquente, irréfléchie et... alors, spontané, ça c'est quand c'est bien, mais un peu trop, j'ai pas le mot qui vient, donc je pense que vous l'avez vous en tête. Quand on agit trop vite et sans réfléchir, eh bien c'est pas bon non plus. Donc là, on vous dit, ok, vous n'êtes probablement pas d'accord sur la vitesse à laquelle les choses évoluent. Le partenaire est prêt à changer, vous êtes prêt à exprimer vos arguments, à défendre votre point de vue. On vous dit qu'il faut passer à l'action, mais pas non plus de façon complètement farfelue. Ok. Voyons l'intention du partenaire des Verseaux. 10 de bâton. Ok. Le partenaire a envie d'aller au bout du tunnel, de lâcher un peu son fardeau et de pouvoir ouvrir une nouvelle page de vie. Alors, ok, avec le magicien, on a ce nouveau début, ce renouveau, ou si ça vous parle précisément d'un projet entre vous, le partenaire est quand même bien décidé à aller au bout. Hein. Donc, c'est pour ça qu'il va rectifier ce qui ne va pas. Vous, 4 de bâton. Ok. Vous voulez entériner, profiter de ce que vous allez construire, de ce que vous visualisez probablement, hein, par rapport à la relation. Donc, soit vous voulez que ça avance entre vous, parce que c'est peut-être un peu flou, un peu chaotique, et du coup, vous voulez que ça s'ancre, que ça stabilise, et que vous soyez enfin dans... Voilà, on s'embête plus, on se pose plus de questions, on est bien. Hein, ou alors, il y a un projet entre vous, et c'est pareil, vous voulez profiter de ce projet, et pas sans cesse être en train de le défendre, ou d'essayer de le mettre en œuvre sans succès. On va aller voir où vous en êtes à la fin du mois. 10 d'épée, vous arrêtez une situation douloureuse. Donc vous, à mon avis, vous arrêtez de cogiter aussi. Hein. Vous arrêtez de batailler avec le partenaire. Ça, c'est bien le 10 d'épée. On arrête quelque chose de souffrant. Donc, c'est pas la fin de la relation. Sauf si la relation est vouée à l'échec, que vous en concluez que de toute façon, vous n'allez pas pouvoir être ensemble et que c'est bon pour vous d'arrêter. Parce que le 10 d'épée a cet effet de soulager. On arrête quelque chose qui fait souffrir. Donc, quand le 10 d'épée arrive, en fait, c'est ouf. C'est pas horreur, douleur. Ça, c'était tout avant. C'est l'agonie. C'est l'agonie, c'est la difficulté, c'est la douleur, c'est la souffrance. Quand le 10 d'épée tombe, c'est ça y est, délivré. Donc, normalement, on a, vu qu'ici, on a une force qui est positive, qui nous dit que les choses s'équilibrent, je pense que vous arrivez à vous mettre d'accord sur le pas à donner à votre relation ou à votre projet, et donc la situation difficile s'arrête. Conseil, 3 de Pentacle, voyez déjà les petits résultats. Avancez, soyez ambitieux, continuez, ça va avec ça, hein, on est vraiment dans la bonne dynamique. Hein. Et As d'épée, ok, il y a un renouveau, soyez dans l'innovation, pensez
à être créatif par rapport à ce dont vous avez besoin de mettre en place. Avec le magicien, l'as d'épée, le chariot, je suis tranquille. Je pense que vous arrivez à vos fins, les Verseaux, sur le mois de janvier. Sans difficulté, vraiment. Bon, eh ben c'est plutôt pas mal, même si on voit que... Je pense que le début du mois doit être un peu difficile. Parce que voilà, quand on est dans le bâton, on est quand même dans tout ce qui vient remuer les émotions. Voilà, c'est assez vif comme situation. Mais pour moi, il y a quand même quelque chose qui s'achève et qui se solutionne pour vous permettre d'avancer dans la bonne direction ensemble. Ok, on va aller voir le tirage de vie émotionnelle. Allez, les Verseaux célibataires ou toute personne en travail personnel dans ce domaine. Alors, votre état d'esprit. L'amoureux inversé. Ce que vous souhaitez. Le pendu. Pourquoi ça marche pas? Le soleil. Ce qu'il faut faire, la papesse inversée, l'issue à court terme, la maison Dieu, et l'issue à plus long terme, le battleur inversé. Bon, alors, plutôt original comme issue. Hein, enfin, pas comme issue, comme tirage. Donc, pour ceux qui sont à la recherche de partenaires, je pense que ce tirage ne s'adresse pas à vous, puisqu'ici, on va avoir quelqu'un qui est plutôt dans l'envie de mettre sa vie sentimentale de côté, qui a envie, qui ne se sent pas aimé, qui ne se sent même pas capable d'aimer, en fait. C'est comme s'il y avait une résignation où vous pourriez vous dire quelque chose qui ressemble à « bon, bah l'amour, c'est pas pour moi ». Ici, avec le pendu, on a l'impression que vous avez envie de vous offrir une pause pour essayer d'observer les choses sous un autre angle. Le pendu dans vos désirs, c'est vraiment... bon, je voudrais faire stop, je voudrais arrêter, soit ne plus me poser de questions, soit ne plus chercher de partenaire, pour essayer de voir si je peux aborder les choses sous un autre angle. Alors, pourquoi ça marche pas? Parce que regardez, le soleil, vous êtes dans une recherche malgré tout. C'est comme si, et ça arrive très souvent, hein, c'est comme si le mental disait ok, c'est bon, on arrête de chercher, on arrête de regarder, et puis on se prend pas la tête, voilà, j'arrête de lire des trucs si on est en recherche personnelle, et puis j'arrête de me mettre sur les sites, ou j'arrête de chercher quelqu'un, pardon. Et puis on voit bien que ça c'est le mental, mais que on se dit tiens, ah, et ça, et puis on attend, par exemple pour la recherche, hein, vous dites je sors des sites ou je fais plus de recherche, et puis quand vous sortez, que vous croisez quelqu'un, vous dites est-ce qu'il va me regarder, est-ce que si, est-ce que ça serait pas cette personne, ou ceci ou cela. Donc en fait vous avez le mental qui décide que stop, on arrête, et puis il y a une autre partie de vous, un peu plus instinctive, qui elle continue sa recherche, continue sa dynamique. Et donc c'est un petit peu ce qu'on nous dit là. Pardon. Excusez-moi. Ici, la papesse inversée nous dit, bah, il faut passer à l'action. C'est-à-dire que si vous avez envie, je vais avoir une voix super aiguë, si vous avez envie vraiment de vous retirer de la vie affective pour essayer d'aborder les choses différemment, il faut le faire. Il ne faut pas juste le penser. La papesse à l'endroit, elle réfléchit. La papesse à l'envers, elle passe à l'acte. Elle agit. Elle met les choses en œuvre. Qu'est-ce que ça provoque? Ben, ça provoque une prise de conscience. Ça provoque une prise de conscience, une révélation. Vous allez peut-être enfin mettre la lumière sur des choses qui étaient cachées, qui étaient vraiment dans l'obscurité pour vous-même. Et ça, cette prise de conscience, même si elle n'amène pas tout de suite une action, une rencontre ou quelque chose, on a quand même, avec le battleur inversé, quelque chose de nouveau qui va pointer le bout de son nez, avec lenteur, difficilement, ça va prendre du temps, mais en tout cas, c'est quand même le battleur. Donc ici, on voit que si vous voulez vraiment atteindre ça, cet état d'esprit et cette volonté, il va falloir lutter contre votre instinct,
qui est le soleil, qui est je veux chercher, je veux faire, voilà, je veux briller, je veux rayonner, et puis en même temps je veux trouver quelqu'un, enfin voilà, on a quand même une volonté qui est là, un peu comme l'instinct de survie, quoi, vous voyez, hein, qui dit mais non, je peux pas arrêter ça, je peux pas stopper ça. Sauf qu'on dit bah si, il va falloir le faire pour permettre à une révélation, à une prise de conscience d'émerger. Et ensuite, bah oui, vous serez un peu fatigué de ça, il vous faudra du temps pour vous remettre, mais il n'empêche que vous repartez quand même sur un nouveau cycle. Donc les Verseaux, si vous avez besoin d'un temps d'introspection, il faut le prendre, il faut le faire. Il y a visiblement chez vous une ambivalence entre une volonté intellectuelle et on va dire un comportement ou une volonté plus émotionnelle, plus instinctive. Peut-être que il faudrait prendre un temps de recherche quand même pour faire émerger ce qu'il y a à faire émerger chez vous. Donc, pour vous ce mois-ci, eh bien, essayez de faire coïncider le mental et l'émotionnel. Bon, j'espère que vous y arriverez. C'est pas si simple que ça, hein. C'est vrai que c'est pas facile de se positionner comme ça en se disant bon ben stop, on va prendre une pause et réfléchir parce que visiblement si ça n'avance pas c'est qu'il y a quelque chose. Alors ça veut pas dire que vous n'avez jamais avancé et que vous n'êtes pas déjà bien avancé, ça veut juste dire que sur le mois de janvier visiblement il y a quelque chose qui vous met dans cet état-là, hein, et qui vous amène à vous dire bon ben stop, voilà. Ça peut être très ponctuel comme quelque chose qui est déjà là depuis quelques semaines, quelques mois. J'espère que ce tirage vous aura apporté quelques pistes de réflexion, des éléments hein, qui vous permettront d'aller creuser un peu plus pour vous-même, puisque ça n'a pas d'autre ambition. En tout cas, je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là. Je vous souhaite un bon mois de janvier et je vous dis à très vite pour les guidances de février. Bye bye!